Quand on apprend le cycle de l'eau, on voit souvent toujours la même histoire. L'eau s'évapore, forme un nuage, retombe en pluie, puis rejoint la mer. En réalité, le voyage de Joséphine peut être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Une fois tombée en Bretagne, elle peut ruisseler vers une autre rivière, entrer dans le sol, traverser une plante ou rester cachée pendant plusieurs années avant de ressortir. Dans un bassin versant breton étudié, l'eau qui quittait le territoire avait en moyenne environ 13 ans. Et selon la saison, jusqu'à 95% de l'eau de la rivière pouvait provenir de pluies tombées depuis plus d'1 an. L'eau qu'on voit couler aujourd'hui n'est donc pas forcément tombée hier. Joséphine peut voyager en quelques heures ou disparaître pendant des années. Le cycle de l'eau ressemble donc moins à un cercle qu'à un immense réseau de chemins. Mais où va Joséphine pendant toutes ces années? On découvrira la particularité importante de la Bretagne, la manière dont elle stocke son eau dans le prochain épisode.